Bonjour à tout le monde. Soyez bénis au nom de Jésus. Contente de vous retrouver. Je rends grâce à Dieu. Il est amour. Il veille sur ses enfants. Amen. Le Seigneur nous a donné une parole. Le thème, c'est quoi? Le thème, c'est fuir les passions du monde. Vous savez que le Seigneur m'avait confié dans sa vision de travailler pour préparer l'épouse de Jésus-Christ que nous sommes. Et l'épouse de Christ se prépare dans la sanctification. Il dit, soyez saints, car je suis saint. Donc, tous ceux qui sont dans ce ministère ou qui nous écoutent à distance savent que notre message est basé sur la sanctification parce que nous préparons l'épouse de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas sortir de là parce que c'est notre créneau. Chacun son appel, chacun son créneau. Et Dieu a ses attentes aussi envers nous selon ce qu'il nous a mandaté. Amen. Donc, ce matin, il m'a parlé des passions de la chair, des passions de ce monde que nous devons fuir. Parce que les bénédictions du Seigneur sont pour ceux qui se sanctifient. Les bénédictions du Seigneur sont pour ceux qui l'écoutent. Et en tant que son épouse, il avait dit que la dernière église sera glorieuse plus que la première. Et pour que cette gloire-là nous localise, pour que la gloire soit manifestée dans l'église, nous devons premièrement suivre ses principes, c'est-à-dire suivre ses recommandations, marcher selon sa volonté. Alors, nous allons parcourir un peu la parole. Je ne vais pas tout prendre, mais je vais sélectionner quelques versets parce qu'il en a donné beaucoup. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 20. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 6, du verset 9 au verset 20. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous y trompez pas. Non, il commence. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Il nous pose la question. Est-ce que vous ne savez pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est comme un rappel que n'oubliez pas, pendant que vous vivez votre vie, mais sachez une chose, les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il dit au verset, je reprends le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Nous avons été lavés par le sang de Jésus-Christ. Mais vous avez été justifiés. Nous avons été justifiés par la mort de Jésus-Christ à la croix et par l'Esprit de notre Dieu. C'est ça qui nous donne accès devant le trône de grâce, la justice du sang de Jésus. Il nous rappelle le prix que Jésus a payé. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ça veut dire, nous avons le libre choix de faire tout ce que nous désirons. Mais est-ce que tout cela est nécessaire? Dieu nous laisse libres. Voilà pourquoi nous n'obligeons à personne de faire quoi que ce soit. Dieu lui-même nous laisse libres. Mais nous avons le choix.
Il dit quelque part dans sa parole que je mets devant vous la vie et la mort, le bien et le mal. Il dit choisis le bien, choisis la vie. Il donne un conseil, mais il n'impose pas. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Quand on parle ici de prostituées, ce n'est pas seulement les prostituées que nous connaissons qui se tiennent au bord des rues. Il y a la prostitution physique, il y a la prostitution spirituelle. On peut être prostitué spirituellement. C'est-à-dire quoi? Nous sommes mariés à Jésus-Christ. Nous laissons les choses saines et nous nous abreuvons aux choses abominables. C'est de la prostitution. Après, et lorsque nous nous abreuvons aux choses abominables, ça veut dire que nous allons adorer d'autres dieux en pratiquant les choses que eux ils font là-bas dans leur monde. Ça s'appelle la prostitution. La prostituée, c'est pas seulement, oui, il y a celle qui se tient au bord des rues ou qui va avec tout le monde, c'est vrai. Dieu n'aime pas non plus. Mais il y a la prostitution spirituelle qui est plus grave encore. La Bible nous dit quelque part qu'on ne peut pas manger sur la table du Seigneur et aller manger encore sur la table des démons. Et il y a plusieurs manières de manger sur la table des démons. Et il y a plusieurs manières de vivre l'adultère spirituel. S'abreuver à des choses, à des sources qui ne sont pas pures. C'est de la prostitution. Et lorsqu'on s'associe à de telles choses, on devient un avec le diable. La Bible dit, je continue, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, lorsqu'on s'associe à des choses abominables, nous devenons une seule chair avec ces choses-là. Tout comme la prostituée physique qui s'associe à un homme ou à une femme. Parce qu'il n'y a pas que les prostituées femmes. Les hommes aussi se prostituent. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Si nous décidons de nous attacher au Seigneur, eh bien, nous ferons aussi un seul esprit parce que lui, il est esprit, il n'est pas chair. Verset 18, le Seigneur nous dit, fuyez la débauche, quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Et nous pouvons aussi le voir. Une sœur chrétienne m'a donné un témoignage au cours de ce dernier voyage. Elle me dit, heureusement que je vis dans la sanctification. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme qui venait lui faire la cour. Et cet homme est dans le corps médical. Il est médecin. Et cet homme est atteint du VIH-Sida. Et il passe le temps à faire la cour et à contaminer les autres. Elle venait d'arriver dans le milieu, dans le quartier ou dans le milieu. Bref, elle ne savait pas qui est qui. Cet homme a commencé à venir lui faire la cour, à lui montrer comment il est, comment elle est belle, comment. Elle aussi s'est mise à lui prêcher l'évangile. Voilà une arme pour les sœurs ou les frères. Lorsque une femme te fait la cour ou un homme te fait la cour, si tu ne veux pas tomber, commence à lui. Il te prêche le monde, toi aussi prêche-lui l'évangile. Alléluia. Dis-lui que Jésus-Christ l'aime et qu'il voudrait sauver son âme. Donc la sœur s'est mise à lui prêcher l'évangile. C'est ainsi que le monsieur, il va fuir. Parce que ce genre de personnes n'aiment pas entendre parler de Jésus-Christ. Quelque temps après, comme le Seigneur a vu que sa fille était intègre, le Seigneur a permis qu'elle découvre la vérité. Et quelqu'un
lui fait connaître que ce monsieur, il a le sida et il passe le temps à draguer toutes les femmes et à contaminer. Pourtant, il est du corps médical. Vraiment, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est méchant. Il sait très bien ce qu'il fait, mais il le fait quand même. Et la sœur a demandé, mais si vous le savez, pourquoi ne pas le dénoncer? Bref, c'est là où la conversation s'est arrêtée. C'est pour dire quoi? C'est pour dire ici, le Seigneur dit ici, fuyez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vas avec cet homme, tous ceux qui sont allés, toutes les femmes qui sont allées avec lui, elles ont péché contre leur corps. Aujourd'hui, elles sont contaminées. Elles sont dans la souffrance, dans leur corps malade. Elles souffrent dans leur corps, dans leur chair. Parce qu'elles ont contaminé leur corps. La Bible est claire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Je lisais quelque chose hier soir avec mon mari et la personne a écrit sur le commentaire que cet homme de Dieu n'est plus en lui. Ça veut dire que il ne peut plus décider lui-même. Il est devenu dépendant du diable parce qu'il faut appeler la chose par son nom. Et c'est ça que le Seigneur dit ici, que nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Nous appartenons à Jésus-Christ. Et ceux qui n'appartiennent plus à Jésus appartiennent à l'autre. Il n'y a que deux personnes. Soit tu appartiens au diable, soit tu appartiens à Jésus. Je ne dis pas que le chrétien ne pêche pas. Le chrétien pêche, mais il ne pratique pas le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous tombons dans le péché, nous avons la possibilité, Jésus-Christ nous a fait grâce, nous avons une porte ouverte pour aller se repentir. Notre conscience nous juge et nous condamne. Mais si on arrive au point où notre conscience ne nous condamne plus, notre conscience ne nous dit plus rien, alors là, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Mais si notre conscience nous condamne, nous pouvons aller à genoux devant le Seigneur, nous repentir et il va nous pardonner. Mais la pratique, c'est quelqu'un qui conçoit dans ses pensées de consommer un péché. Et lorsqu'il a consommé, il se répand et il recommence, il se répand et il recommence. Ça, c'est la pratique. Mais on peut tomber dans le péché, on se dit, mais Seigneur, je suis encore tombé dans ce péché, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai pas besoin de... Je connais l'état de nos cœurs. Lorsqu'on justifie un péché, on n'est pas prêt à se repentir. Lorsqu'on justifie un péché qu'on a commis, on n'est pas prêt à se repentir. Mais lorsqu'on ne justifie pas, on reconnaît notre état d'âme. Alors là, nous entrons dans la repentance et le Saint-Esprit peut nous aider. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas perdre de vue ce que le Seigneur a fait pour nous. Je vais vous inviter dans le livre de Hébreux, le chapitre 10, versets 19 à 22. Hébreux 10, versets 19 à 22, et je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu.
Approchons-nous donc avec un cœur sincère lorsqu'on reconnaît son état d'âme, on reconnaît son péché, on reconnaît sa faute. On s'approche de Dieu avec un cœur pur et sincère en disant à Dieu la vérité, non pas en nous justifiant. Alléluia. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Le Seigneur dit dans sa parole, si tu reconnais que tu as péché, il est bon et miséricordieux pour nous les pardonner. Amen. Donc, il faut mieux déjà reconnaître. Si nous reconnaissons, lui, il est bon et miséricordieux pour nous pardonner tout péché. Il dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Le rebelle, c'est celui qui sait ce qu'il fait, mais il le fait quand même en se justifiant, en donnant des raisons. Tu insistes, pourtant tu sais que c'est mauvais et tu te justifies. Tu condamnes même ceux qui essayent de t'amener à la raison. Tu entres en guerre avec eux. Là, je te considère comme étant rebelle. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas des rebelles dans la maison de Dieu. Nous risquons de payer le prix cher. Dieu ne veut pas la mort de celui qui commet le péché, mais il voudrait sa repentance. Marchons avec des cœurs sincères et purs dans la repentance. Le Saint-Esprit nous aidera si nous avons la volonté et si nous ne sommes pas rebelles. Nous allons dans le livre de Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 17. Colossiens, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 17. Et je veux lire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous montre la conduite à tenir. Et nul ne peut tenir sans la volonté, sans l'aide du Saint-Esprit, mais il faut avoir la volonté. Saint-Esprit ne peut pas nous aider si nous ne le désirons pas. Il répond à la faim, il répond à la soif. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans la gloire, il y a une promesse. Nous ne nous sanctifions pas en vain. Nous ne recherchons pas la face de l'Éternel. Nous ne payons pas le prix en vain. Il y a une promesse attachée. J'ai l'habitude de dire que Dieu est un businessman. Il ne nous dribble pas. Tu payes le prix, le Seigneur, il t'élève. Tu payes le prix, le Seigneur prend ta cause en main. Je me rappelle au début de cette année où le Seigneur nous a dit que cette année est une année d'accomplissement. Moi, je vois beaucoup de choses en train de s'accomplir dans ma vie. Les membres de ma famille qui viennent au Seigneur, les gens même que je ne pouvais pas imaginer. Mais Dieu a plus d'un tour dans sa poche pour amener les âmes à lui. Le Seigneur est en train d'accomplir les grandes choses autour de nous. Les rétrogrades qui reviennent et d'autres même qui n'acceptaient pas Christ, qui reviennent, qui viennent au Seigneur. Des choses qui étaient impossibles dans nos vies, qui sont en train de voir le jour. L'année de l'accomplissement.
Nous avons une promesse. Alléluia. Dieu nous a donné une promesse. Verset 5. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestres. La débauche, l'impudicité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. On a parlé de la rébellion. Faire sa volonté à la place de faire la volonté de Dieu. Justifier son péché, entrer en guerre même avec ceux qui veulent t'aider. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Mais maintenant, c'est-à-dire maintenant que tu connais Dieu, maintenant que tu as accepté Christ dans ta vie, maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui est Christ, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Alléluia. Donc, il y a point d'acception ici. C'est tout le monde. Que tu sois pasteur, bishop, apôtre, intercesseur, sentinelle, chantre, évangéliste, quelle que soit ta position, Dieu nous appelle tous à sortir des convoitises de ce monde qui nous égare. Il nous parle à nous tous. Ici, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de genre. C'est tous ceux qui sont appelés disciples du Seigneur. Alléluia. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. En quelque sorte, revêtons-nous du fruit de l'esprit. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Je m'arrête là. Toujours au cours de ce voyage, le Seigneur m'a fait découvrir beaucoup de choses. Je suis rentrée avec un chant qu'un serviteur de Dieu aimait trop mettre. Et ce chant-là m'a amusé, ça m'a beaucoup parlé. Ici, il dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Dans cette chanson-là, le chanteur qui a chanté, il dit que quand les brebis pêchent, le pasteur console, il couvre et il les aide quoi, à sortir de la chose. Mais si toi, le serviteur de Dieu, tu pêches, la brebis court à la télé, il va faire les journaux, il passe sur la toile pour publier ton péché. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que comme il a chanté, si les pasteurs, les leaders peuvent supporter les autres, les personnes qu'ils conduisent, pourquoi ces personnes ne peuvent pas non plus aussi les supporter? Ici, il n'est pas dit tout simplement que toi qui es le leader, tu dois supporter les autres. Il est écrit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Cet amour que Dieu parle ici, il a dit plus haut que il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni cirque. Ça veut dire que tout le monde est compris. Quand il parle là, il nous demande de nous revêtir d'amour. Si mon frère, ma soeur, lui, n'a pas d'amour, moi, il faut que je manifeste donc mon amour
Pourquoi moi, je ne peux donc pas manifester l'amour? Si je critique que mon frère, ma soeur ne manifeste pas l'amour, eh bien, à mon tour, il faut que je manifeste l'amour. Donc, le Seigneur nous interpelle, nous tous, serviteurs, servants de Dieu, brebis, sentinelles, chantres, qui que vous soyez dans la maison de Dieu. Nous sommes tous appelés disciples de Christ. Manifestons cet amour. Cet amour n'est pas réservé à une catégorie de personnes, que si cette catégorie de personnes ne peut pas manifester cet amour, alors ça devient un scandale. C'est nous tous, sans exception. Il dit, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Dieu parle à son peuple. Dieu parle à son église. Dieu parle à son église, à son épouse. Dieu demande que ses enfants se répandent et apprennent à marcher dans l'obéissance, dans la soumission, dans l'amour. Le Seigneur nous interpelle. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Alléluia. Dieu hait l'ingratitude. Il dit, soyez reconnaissants. Nous devons reconnaître que Christ est mort pour nous, pour que nous puissions aussi aimer, nous aimer les uns les autres. Si lui, il a payé un si grand prix pour toi et pour moi, pourquoi est-ce que nous ne payerons pas le petit prix de l'injustice? Acceptons des fois qu'on nous fasse de l'injustice à cause de Jésus-Christ. Acceptons. Si cela peut nous apporter de la paix, acceptons-le. Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Faisons toutes choses pour l'amour de Christ, en lui rendant des actions de grâce. Car tout ce que nous pouvons faire ici sur la terre, si c'est pour les hommes que nous le faisons, nous n'aurons pas de récompense. Mais si nous travaillons pour le Seigneur, la récompense nous viendra de lui. Des fois, ce n'est pas facile de faire le travail de Dieu. Des fois, ce n'est pas facile de travailler pour le Seigneur. Mais nous devons nous mettre en tête que tout ce que nous faisons sur la terre, nous le faisons pour Christ parce qu'il y a une promesse attachée, il y a une récompense au bout. Mais si nous voulons plaire aux hommes, nous allons perdre cette récompense-là. Des fois, la Bible, comme elle nous dit, les voies de l'homme ne sont pas toujours les voies de Dieu. Et les voies de Dieu ne sont pas toujours les voies de l'homme. Ce qu'un homme peut condamner sur la terre, Dieu peut ne pas le condamner. Ce qu'un homme peut approuver sur la terre, Dieu peut ne pas approuver. Donc, soyons sûrs, serviteurs, servants de Dieu, peuple de Dieu, soyons sûrs de faire la volonté de Dieu. Un point, c'est tout. Si vous attendez les acclamations des uns et des autres, vous risquerez de perdre votre salut. Si vous voulez marcher selon la chair, selon la volonté des hommes, et prêcher ce que Dieu ne vous a pas mandaté de prêcher, parce qu'on va vous juger, on va vous condamner, parce que vous avez prêché contre le péché, c'est votre salut que vous allez perdre. Frères et sœurs, si on vous prêche aussi contre le péché, sachez que Dieu ne vous condamne pas, mais il voudrait sauver votre âme. Ne vous acharnez pas contre les instruments que Dieu met au-devant de vous et qui vous sonnent la trompette. Mettez vos vies en ordre. Repentez-vous. Au lieu de durcir votre cou, au lieu de raidir votre cou et de commencer à murmurer, à pécher de plus en plus, entrez dans la repentance, c'est pour votre bien. Christ revient bientôt. Ce n'est pas de la blague. Le Seigneur est à la porte. Mettons nos vies en ordre. Cessons de marchander, de murmurer,
de nous opposer à la vérité. Remettons nos vies en cause. Mettons nos vies en ordre. Le message de la sanctification est un message de l'heure. Nous sommes arrivés où Apocalypse dit, vous voulez pécher, péchez davantage. Vous voulez vous sanctifier, sanctifiez-vous davantage. Nous avons choisi, nous l'Église de Jésus, de suivre Jésus-Christ. Suivons Jésus-Christ jusqu'au bout. Ne faisons plus un pied dedans, un pied dehors. Dieu va vomir les tièdes. C'est écrit dans l'Apocalypse que Dieu vomira les tièdes. Ne soyons plus les tièdes. Le Seigneur ne voudrait pas les tièdes dans sa maison. Choisissez un camp. Aujourd'hui, tu entends le son de la trompette de l'Éternel. Si tu considères que c'est une pauvre femme qui est en train de t'interpeller, tu vas te tromper. C'est la voix du Seigneur qui te parle à travers ma bouche. Sortez de la compromission. Sortez de la rébellion. Fuyez. Fuyez les passions de ce monde. À bon entendeur, ça. Nous allons lire le livre de Jacques. Jacques chapitre 4. Rendore Yamamagabashi Bata Sankara. Rindore Yamamagabashi Bata Sankara. Kora Dabashi Bata Sankara de Boshe. Jacques chapitre 4, du verset 4 au verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Dieu a fait habiter son Saint-Esprit en nous et il chérit cet esprit-là. L'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en toi, mon frère, ma soeur, serviteur, servant de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi et Dieu chérit cet esprit qui habite en toi. Ne t'amuse plus à partir d'aujourd'hui avec l'Esprit de Dieu qui t'habite. Le jour que tu as donné ta vie à Jésus, Dieu a pris son esprit. Il a mis en toi. Tu es l'habitation de Christ par son Saint-Esprit. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux rédit son cours. L'orgueilleux, il est rebelle. Mais celui qui marche dans l'humilité reconnaît sa faute. Celui qui marche dans l'humilité se répand. Celui qui marche dans l'humilité écoute les conseils. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment est-ce que nous devons résister au diable? En écoutant la voix de l'Esprit qui crie aujourd'hui, qui nous appelle à la repentance, qui nous demande de nous soumettre à la volonté de Dieu, qui est de marcher dans la sainteté, dans la sanctification, en fuyant les passions de ce monde. Ne les justifiez plus. Ne vous rebellez plus contre la parole de Dieu. C'est pour votre profit. Dieu ne vous force pas, moi non plus. Mais c'est un avertissement. Écoutez le son de la trompette de ce matin et mettez vos vies en ordre. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. On s'humilie comment? Dans la repentance. Reconnaître son péché, le confesser, demander la force au Saint-Esprit de nous aider. Entrer dans les jeûnes personnels, dans la prière, supplier Dieu dans le lieu secret. Dieu ne veut pas vous tuer.
Il veut votre transformation. Acceptez la main que le Seigneur est en train de vous tendre. Sortez de la rébellion. Arrêtez de justifier vos péchés. Arrêtez de justifier votre position. Ce n'est pas la peine de se repentir. Vous vous faites du mal à vous-même. Or, Dieu ne vous fait pas du mal. Revenez à lui. Revenez à Dieu. Il dit, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère. Soyez dans l'odeur et dans les larmes. Nous devons nous repentir à genoux et en larmes, en reconnaissant sincèrement du fond de nos cœurs notre état d'âme. Le Seigneur va nous aider. Alléluia. Il dit au verset 11, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger le prochain? Si quelqu'un t'interpelle, ne le juge pas, ne le critique pas. Sache que la personne t'interpelle parce que la personne t'aime et la personne est en train de faire aussi la volonté de Dieu. Toi, ne le juge pas pour dire, oh, pourquoi tu me parles? Oh, pourquoi tu es ceci? Oh, tu es trop dur. Non, non, non. N'entre pas dans le jugement. N'entre pas dans la condamnation. Répands-toi, tout simplement, car le Seigneur, il t'aime et il voudrait te sauver. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 26 à 31. Alléluia. Hébreux 10, 26, 31 dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du Seigneur et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Mon frère, ma soeur, je déclare que tu ne seras pas dévoré, mais que tu vas te repentir, que tu vas reconnaître ton péché pour ne pas être dévoré. Amen. Parce que Dieu ne veut pas notre mort. Du verset 35 au 39, je dis, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnons pas notre assurance parce qu'il y a une rémunération qui est attachée au bout de cette assurance. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Dieu nous a donné des promesses en début de cette année. Dieu nous a donné des promesses dans sa parole. Dieu nous a donné des promesses dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 15. Dieu nous a donné des promesses. Si nous nous repentons, si nous revenons à lui, si nous reconnaissons nos péchés, il est bon et miséricordieux pour nous les pardonner. Nous avons des belles promesses. N'abandonnons pas notre espérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Le Seigneur Jésus-Christ qui doit venir est à la porte et il ne tardera pas. Il nous dit au verset 38, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ne nous retirons plus loin de la sanctification. Le chemin de la sanctification, c'est le chemin de la vérité et c'est le chemin de Jésus-Christ. Il dit, soyez saints, car je suis saint. Quand tu prends le chemin de la sanctification, tu marches avec lui.
et il se glorifie à travers ta vie. Donc, ne nous retirons pas de ce chemin-là. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Ne soyons pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Et la parole de Dieu dit que celui qui se retire, il cherche ce qui lui plaît. Quand quelqu'un se retire, ça veut dire la personne cherche ce qui lui plaît. La personne cherche non pas la volonté de Dieu, mais sa propre volonté. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous avons la foi que même si je commets un péché, j'ai la foi que, à force de crier à Dieu, le Saint-Esprit va me délivrer. Et je ne pourrai pas me perdre. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. J'ai la foi que malgré mes manquements, malgré mes fautes, le Seigneur, il va me sauver à travers son Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le chemin de la victoire n'est pas facile. Même dans ce monde, le monde nous montre que lorsque les militaires vont en guerre, beaucoup vont mourir. Mais ceux qui reviennent à leur retour à la fin de la guerre, ils sont couronnés de gloire. Ils sont couronnés de gloire. On les couronne de gloire. On ne peut pas devenir général dans une armée si on n'a pas combattu. Ce n'est pas facile, le chemin de la sanctification. Mais nous devons combattre le péché jusqu'à notre dernière énergie. En disant non, tu tombes, tu te relèves, tu dis Seigneur, je refuse. Je refuse de tomber. Même pendant que tu tombes, tu refuses, tu tombes, tu dis oui, je dis que je me lève, je ne veux pas tomber. Je regarde au cœur. Prenons la décision de marcher sur la bonne voie, sur la sainteté, le chemin de la sanctification, le chemin de l'obéissance, le chemin de la soumission à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va nous aider. Je n'ai pas là pour nous condamner. Moi non plus, je ne condamne personne, vu que je suis peut-être même pire que vous autres. Mais j'ai la volonté de sortir de ma situation, de sortir de mon péché, pour marcher sur la voie droite. J'aimerais prier pour toi qui m'écoute aujourd'hui, mon frère, ma soeur, serviteur, servant de Dieu. Peut-être que tu résistais au péché. Peut-être que tu te querellais avec ton pasteur. Peut-être que tu te querellais avec tes collègues lorsqu'ils te reprenaient. Sache que lorsque quelqu'un te reprend, c'est parce que la personne t'aime. Jésus-Christ reprend celui qui l'aime. Dieu ne châtie pas les rebelles pour qu'ils marchent dans ses voies. Il dit qu'il demandera plus à ceux qu'il a donné plus. Si le Seigneur est exigeant envers toi, sache qu'il t'a aussi beaucoup donné. Mais si tu es dans la rébellion, même sa voix, tu n'entendras plus. Il ne te dira plus rien. Il va te laisser et tu vas continuer à entendre d'autres voix, croyant que c'est le Seigneur. Mais tel ne sera pas ton cas, toi qui m'écoutes aujourd'hui. J'ai la foi. J'ai la foi et l'espérance que pendant que je parle, pendant que le Saint-Esprit parle à travers ma bouche, ton cœur sera touché. Tu vas te repentir pour sortir de ta rébellion, de ta pratique de péché. Et le Saint-Esprit t'aidera. Et le Seigneur prendra plaisir en ta personne. Et lorsqu'il viendra chercher son épouse, tu entendras le son de la trompette qui sonnera pour ses élèves. Je vais prier pour toi qui m'entends aujourd'hui. Éternel Dieu des armées, je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tous ceux qui écoutent ce message, Père éternel, de repentance, de sanctification, Père éternel, où tu nous demandes de fuir les passions de ce monde. Seigneur, que tous,
Père éternel, mon Dieu, homme comme femme, serviteur comme servante, tous les brebis, les disciples, Père éternel, mon Dieu, leur cœur soit touché. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit convainc les cœurs et que nous tous ensemble, nous entrons dans la repentance. Que chacun de nous reconnaisse, Père éternel, ses faiblesses devant toi, dans le lieu secret. Que nous reconnaissons nos péchés, nos manquements, Père éternel. Nous prions que le Saint-Esprit rende ministère dans les cœurs et que ton peuple se prépare, que ton église soit prête. Nous sommes ton église et nous voulons te ressembler, car tu es saint et tu voudrais que nous soyons saints. Saint-Esprit, touche les cœurs, brise les consciences raides, brise les coups raides, brise le cou des rebelles, que les cœurs se tournent vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.